Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur Gérard Cherpion. Oui, merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, sous votre commandement, qui confond autorité et autoritarisme, le bateau France coule. Nous sommes face à un gouvernement qui ne contrôle plus rien, avec des dissensions internes publiques, une majorité qui a implosé, un paysage syndical éclaté, des manifestations ultra-violentes et une population qui ne comprend pas l'entêtement de l'exécutif. Plus de 90% des amendements sur la fameuse loi travail étaient issus de la gauche et de votre propre majorité, ou ce qu'il en reste. Ce texte n'est plus que l'ombre de lui-même, à force de renoncement et de reculade, et Christian Jacob, ne vous en déplaise, l'a fort bien montré. Vous avez engagé votre responsabilité, non sur un texte qui renforce notre pays, mais sur un symbole. Car oui, monsieur le Premier ministre, la loi travail n'est plus que le symbole de votre échec, qui aura pour conséquence un nouveau recul de la France en matière économique et sociale. Vous vouliez donner plus de place aux accords d'entreprise et vous renforcer les branches. Vous vouliez réformer le Code du travail, vous créez une commission placée sous l'autorité d'une autre commission en charge du dialogue social, une véritable usine à gaz. Pire, vous avez supprimé toutes les avancées du Sénat en matière d'apprentissage. Monsieur le Premier ministre, nous savions que vous n'aimiez pas l'apprentissage. Vous l'avez prouvé. Qui aimez-vous, monsieur le Premier ministre? Le Parlement? Les partenaires sociaux? Les entreprises? Les salariés? Les jeunes? Cela se saurait. Monsieur le Premier ministre, vous souhaitez prouver votre force avec le 49.3, vous démontrez votre faiblesse. Quand allez-vous enfin écouter quelqu'un d'autre que vous-même? Quand allez-vous entendre le peuple de France? La parole est à madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du dialogue social. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Cherpion. Quelle caricature! Quelle caricature! Vous qui avez pourtant travaillé de façon studieuse dans la commission présidée par Catherine Lemorton, aux côtés de Christophe Sirugue. Et vous savez très bien que tout ce que vous avez indiqué là n'est pas la réalité du texte. Vous le savez. Et c'est vrai qu'il y a une forme quelque part, si nous voulons véritablement, et c'est notre souhait, que notre pays avance. Je pense qu'il faut cesser ces caricatures où d'un côté, la loi est vidée de son contenu et de l'autre, la loi justement va beaucoup trop loin. Je vous assure, nous avons besoin de nous retrouver autour de l'intérêt général. Et qu'est-ce que l'intérêt général? C'est justement de faire que notre pays avance, de trouver de nouvelles formes de régulation sociale. Et de nouvelles formes de régulation sociale, c'est d'assumer, en effet, que c'est par des accords entreprises s'agissant de ce qui fait le quotidien des salariés que nous pouvons améliorer les choses. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'accord de branche? Non. Le gouvernement, en effet, a porté des amendements avec le rapporteur Christophe Sirugue la semaine dernière parce qu'il y avait des inquiétudes. Et justement, ce n'est pas des reculs, c'est écouter inlassablement depuis février, trouver un compromis avec les organisations syndicales réformistes, écouter également le pays, apporter des précisions, apporter des clarifications. Et quel est votre projet? Quel est votre projet? Ce projet, nous l'avons détricoté en effet, parce que c'est la durée légale par accord d'entreprise, les 36, 37, 38, 41 heures par accord d'entreprise, payer 35 peut-être, c'est la fin de la garantie jeune, c'est les mini-jobs à l'allemande. Nous avons deux projets de société complètement différents. L'aptitude à gouverner, monsieur le député Cherpion, c'est à la fois parler vrai et agir juste. Et moi, je remercie le Premier ministre d'avoir pris ses responsabilités avec courage, avec lucidité et avec une ambition pour son pays.